Et... Wouh, du premier coup. Eh oui, bonsoir à tous, on est mardi soir et comme tous les mardis soirs, 6h moins quart, vous avez rendez-vous avec les Hamadis pour l'apéro. On espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. On est ravis de vous retrouver ce soir pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. À fond. Ah, à fond, attention. Et ça, ça me tient à cœur. Ah ben, bien évidemment. Le sujet de ce soir, c'est quand les arrière-petits-enfants reçoivent leurs photos. Est-ce qu'on peut livrer ces images un an après, enfin exactement après les délais de livraison? Voilà. Alors on m'a dit... On parle de délai de livraison. Bah et ouais, Dieu t'en penses sait quoi, que toi? c'est le nerf de la guerre, quoi. Tu lances le timer, c'est parti. Allez, c'est parti. Ça, on s'est dit, ça va être super chaud de tenir 5 minutes. Et les délais de livraison, c'est le nerf de la guerre. Combien de fois j'ai entendu des mariés me dire, ça fait 1 an qu'on s'est mariés, on n'a toujours pas eu notre photo. Nos photos, on n'a toujours pas eu notre album. Et qui attendent sur le photographe et toujours pas. Enfin, c'est horrible. Pour ta réputation, pour tout, c'est même pour eux, enfin, c'est vraiment super important de respecter des délais de livraison corrects, entre guillemets, quoi. Alors par exemple, toi, c'est quoi tes délais de livraison pour un mariage? Je dis pas que j'ai la solution ou que j'ai la bonne méthode, en tout cas c'est la mienne qui est, moi je sais que dans la semaine après le mariage, mes mariés peuvent venir faire leur visionnage et découvrir leurs images. Et je trouve que ça n'a que des avantages, parce que derrière ils sont encore dans l'euphorie de leur mariage, on est les premiers à diffuser finalement rapidement les images par rapport aux invités, etc. Nos images arrivent assez rapidement sur leur Facebook, sur leur partage, etc. Donc c'est déjà l'effet waouh, dans la semaine on peut déjà venir voir nos images. Et c'est que du bénéfice aussi, dans le sens que c'est un argument par rapport au tarif aussi. Ah de bah, dire, bien vous évidemment. êtes à ce prix-là, mais oui, mais vous avez vos photos dans la semaine quand même. Ok. Donc, tu vois, j'ai des confrères qui m'ont dit qu'ils avaient eu des mariés qui étaient passés chez eux et qui disaient, oui, mais chez Maddy Christina, c'est dans la semaine. Donc, c'est tout bête, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Ça fait partie des éléments de différenciation pour toi et pour tes clients. Ah, mais Ok. c'est énorme, c'est super important. D'accord. Et comment tu gères un petit peu justement la partie délai de livraison? Comment tu fonctionnes? Ah bah écoute, moi, c'est assez simple. J'ai une philosophie qui est un mariage fait, un mariage retouché. Ok. C'est vraiment, j'ai mon mariage le samedi, je sais que le lundi soir, mon mariage, il doit être retouché, exporté, tout prêt sur la galerie, prêt à être présenté, quoi. Donc ça revient un petit peu à l'organisation et surtout le premier des rendez-vous de l'année qu'on a eu avec les Hamadis justement, où tu avais fixé dans ton emploi du temps la journée du lundi suivant un mariage pour t'occuper de toute la partie retouche. Exactement. En fait. Exactement, c'est même pire que ça, dans le sens que le lundi je suis souvent en déplacement sur des séances et que je sais que je vais retoucher dans l'avion, dans le bus, dans le machin, et au taquet, mais mon objectif c'est vraiment que le lundi mon mariage soit retouché, quoi. Et ça passe par la gestion du flux de prod, du workflow, de savoir retoucher rapidement et efficacement. Et le fait de retoucher, que ce soit une séance ou un mariage très rapidement après qu'elle ait lieu, vous avez encore toutes les images dans la tête. J'ai d'autres photographes qui ont, tu vois, une autre vision là-dessus, qui dit si tu le regardes plus tard, tu portes un autre regard sur tes images. Ce qui se désire a de la valeur. Moi, ça fait partie des choses dont on peut discuter aussi en formation photocoach notamment. Mais moi, je pense que dans les conseils essentiels qu'on peut vous donner par rapport au délai de livraison, le premier, c'est, alors moi, dans ma vision des choses, c'est d'annoncer peut-être des délais un petit peu plus importants et de surprendre vos clients en les livrant plus vite. Par exemple, dans ton cas, toi, ce serait d'annoncer des délais de livraison à 1 semaine, mais en fait, de les livrer à 5 jours. Oui, mais après, tu vois, moi, j'organise un visionnage et les dates sont déjà fixées, déjà bien avant. Mais finalement, pour moi, ça va être un moyen de pression. De me dire, de toute façon, j'ai pas le choix. Oui, il faut que mes images soient temps. retouchées pour telle date parce qu'ils viennent les découvrir. Et ça permet de vous mettre un peu la pression aux fesses, l'air de rien. Bien évidemment. La deuxième chose, je pense, au niveau des délais de livraison, c'est de ne pas hésiter justement donc de fixer des périodes bien spécifiques dans l'emploi du temps pour s'occuper de la partie retouche. Alors à ce moment-là, je vous invite, s'il vous plaît, à couper toutes les notifications Facebook et de vos mails, parce que c'est beaucoup plus difficile, une fois que vous avez coupé votre concentration sur le traitement de votre mariage, ou d'ailleurs de n'importe quelle séance, de vous y remettre après avec la même essence et la même énergie. Une autre chose aussi qui arrive souvent, malheureusement, mais qui peut arriver en fait régulièrement, c'est quand on a des soucis d'impression, notamment pour la partie support d'image avec certains de nos prestataires. À ce moment-là, la meilleure des solutions, c'est toujours d'appeler vos clients. Pas faire l'autruche, quoi. Non, surtout pas. Appelez vos clients, expliquez-leur la situation, rassurez-les aussi. Ce sera encore une fois une belle façon d'augmenter le niveau de service que vous voulez transmettre à vos clients. Pas attendre que ce soit eux qui viennent dire au fait ça. Non, bien évidemment. Et surtout, bien sûr, jamais que ce soit les arrière-petits-enfants qui reçoivent les images.
Une autre chose aussi, c'est par rapport aux images de l'album de mariage notamment. Souvent, on envoie un lien diaporama et on attend que nos clients fassent la sélection. La plupart du temps, certains photographes attendent en fait que les clients les recontactent avant de faire l'album. Et ça leur donne la possibilité en fait d'avoir encaissé déjà en trésorerie la valeur de l'album sans pour autant le réaliser. Moi, honnêtement, je pense que c'est quand même plus sain de faire vivre ces images sur des supports papier et donc de ne pas hésiter à relancer, donner des nouvelles, leur rappeler l'importance de ces images-là aussi. Le fait de faire une maquette, de pré-mâcher le travail, de leur faire une maquette, ils ont une base sur laquelle bosser. Parce que si tu te dis, bon, on va pas lancer le sujet sur l'album en lui-même, tu vois, mais si tu dis sélectionnez-moi 400 photos et envoyez-moi, tu vas attendre. Et je pense que ça fait partie d'une vision du photographe ou vidéaste d'ailleurs professionnel, de sélectionner exactement les moments forts, les choses qui vont aussi transporter son image de marque à lui. Une base, quoi. Oui, et qui vont refléter l'intégralité du travail qui a été effectué pour les clients qui va servir. C'est une bonne façon de se différencier là aussi. On pourrait en parler pendant des heures, c'est terrible, tais-toi. Bon, est-ce que je peux juste revenir sur le point peut-être principal de tout ça, qui est que une séance égale une retouche, et la meilleure façon de s'y tenir, c'est de mettre dans le planning j'ai mon rendez-vous de séance, et ben après je bloque 2 heures ou le temps dont j'ai besoin pour retoucher. Quoi. Et on n'entame pas une autre séance si tant que ça c'est pas fait. Parce que je pense que le vice c'est vraiment de remplir le planning avec des séances et de se retrouver avec 10 séances à retoucher à la fin de la semaine. Quoi. Faire au fur et à mesure. Quoi. Encore 2 conseils. Je pense que le plus vous allez regrouper votre travail de retouche aussi, et le plus vous allez pouvoir gagner du temps. Prévoyez-vous une journée spécifique, sans rendez-vous clientèle, où vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur vos images. Et d'ailleurs, Madi, ça fait partie de tes nouveautés pour 2018, mais je crois que tu as lancé, même c'est sûr en fait, tu lances une formation spécifique sur comment travailler et retoucher ses photos de mariage en 5 heures, c'est ça? En fait, pour la petite histoire, j'ai eu le plaisir immense d'aller donner une conférence à Aix-en-Provence pour un rendez-vous par mon photo. Ah, c'était en octobre ça. C'était en octobre ça. Octobre 2017 déjà, ça va vite. Un moment. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment un peu charnier où quand on parlait de tout ce qui est workflow et du temps de retouche, quand j'ai dit voilà, bah écoutez, moi je retouche un mariage en 5 heures, il y a eu un gros blanc en fait dans la salle. Et il y a eu une demande, enfin on m'a vraiment expressément demandé plusieurs fois de dire écoute, moi la retouche c'est mon point noir. Ouais, c'est vraiment la difficulté, je passe 3 jours, une semaine, enfin etc. Je me retrouve à la fin de l'année à avoir 10 mariages à retoucher. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que voilà. Donc on a mis en place cette petite formation, vous avez toutes les infos et je communiquerai dessus personnellement là-dessus. Okay. Pour voilà, l'objectif c'est ça, retoucher votre mariage en 5 heures. Bon bah merci beaucoup. Merci à tous. On vous souhaite une excellente semaine et on vous donne rendez-vous comme tous les mardis à 6h moins quart pour l'apéro avec les Amadis. Santé ma belle. Portez-vous bien. Porte-toi bien. Ciao.